Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la voie des fleurs. Alors, en ce moment c'est l'équinoxe, équinoxe d'automne. Équinoxe, ça veut dire les deux plateaux à équité, 50-50. Remettre les choses en équilibre, trancher ce qui doit être tranché dans sa vie, trancher ce qui ne nous permettait pas de nous maintenir à l'équilibre. Ok. Et parce que ça fait suite, cet équinoxe, en plus c'est une pleine lune la semaine dernière qui était très pleine lune en Vierge, qui était très forte, avec une éclipse, avec l'équinoxe tout de suite derrière. Ce qu'on peut vivre, selon là où vous en êtes, hein, dans nos vies en ce moment, peut être hyper chaotique. Ok, je vous décrypte ça tout de suite. Alors bonjour, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, sur cette vidéo. Merci d'avoir cliqué et merci à toutes les personnes habituées de me suivre et de me rejoindre quand vous avez la petite cloche de notification qui s'active. Petite présentation, en général j'oublie de le faire. Là je sens de le faire. Je suis Marie Donzé, florologue, ça veut dire experte en fleurs de bac, auteur du grand livre des fleurs de bac et auteur des cartes médecine des fleurs de bac qui sont, vous connaissez les fleurs sous l'aspect élixir qui permettent d'harmoniser les émotions en soi. La florologie, c'est apprendre grâce aux enseignements des fleurs à écouter la voix du vivant en soi, la voix des fleurs. Écoute la voix en toi, la voix de ce qui est vivant, la voix de tes émotions, la voix qui te guide, la voix de ton âme. Les fleurs de bac sont les enseignements de votre âme. Et remonte à la surface en mode yang pour te mettre sur ta propre voie. Les fleurs sont les enseignements du décryptage de notre voix intérieure pour mieux trouver sa voix extérieure. C'est ça la florologie, logos. Écoutez le verbe de la fleur. D'accord? Alors, avant de tirer les fleurs, les fleurs de cet équinoxe, quel est le message des fleurs? Et je viens de faire ça, je viens de faire une petite vidéo pour TikTok et Insta. C'est pas les mêmes égrégores, donc on n'a pas les mêmes messages exactement, on n'a pas les mêmes tirages. Mais là, sur Insta et TikTok, j'avais couplé l'oracle bleu avec les cartes médecine des fleurs, c'était génial. Je vais refaire la même chose. Mais permettez-moi de vous raconter, avant de faire ce tirage-là, si ça te plaît pas, t'avances, hein, puis tu vas directement au tirage. Petit récit, petit partage de ce que je viens de vivre ces 2 derniers jours. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez peut-être il y a 2 ans suivi mes aventures à Berlin, quand moi je vis une énorme libération d'un karma d'ancien capitaine nazi, avec des trucs de malade qui se passent, ok? Bon, aujourd'hui avec l'équinoxe et en ce moment, on est vraiment dans des énergies de mort et de renaissance. Ça a commencé depuis cet été, mais ça a commencé depuis le début de l'année. On est vraiment guidé et les énergies collectives vont vraiment dans ce sens-là de trancher ce qui n'est pas juste pour nous. Alors, ça se fait avec notre conscience, notre éclairage, notre accord, mais ça se fait au-delà de nous aussi si on ne s'est pas mis en ordre par soi-même suffisamment tôt, 3 minutes 33, tout seul. D'accord? Et là, il vient de se passer ça pour mon fils. Alors, je vous raconte le truc. Parce que, encore une fois, vous savez que je suis pas là pour vous raconter ma vie, machin, mais comme j'ai les éclairages et j'ai les explications de ce qui se passe, l'idée c'est que ça vous serve de miroir et que vous puissiez vous faire des analogies avec ce que vous traversez également. Bien sûr que c'est ça le truc. Mon gosse, il est parti de la maison à l'âge de 16 ans, il a fait l'école des mousses, il est rentré dans la marine nationale. Fin juin, il a quitté, son contrat est arrivé à terme, il a voulu quitter la marine, il a quitté l'armée. Il avait donc, comme il quitte l'armée, il perd son boulot. Fin tranche du travail. Il n'était pas du tout, il n'était plus en résonance avec ça, il se plaisait pas, bref, il tranche. Il avait mis des sous de côté, qu'il a claqué comme un con, il coupe avec il a plus de boulot, mais il a plus d'argent. Il rencontre une nana depuis 6 mois, comme toutes les folles dingues hystériques et toxiques qu'il rencontre depuis 3 ans. Toute analogie avec sa mère est parfaitement fortuite. Et là, la nénette, on est vraiment sur quelque chose de très fort.
avec une énorme blessure d'abandon. Bref, la nénette, il y a 3 jours, lui pique une crise plus forte que les autres, le fout dehors. Il m'appelle en catastrophe. Maman, je suis à la rue, je suis pieds nus, je suis devant chez moi, je peux plus rentrer chez moi, j'ai plus mes affaires. Alors, le chez-soi en question, c'est pas son appartement, c'est un gîte qu'ils ont loué depuis 3 semaines parce que son appartement a explosé il y a 3 semaines en arrière, juste avant la pleine lune. Explosé, tout a brûlé, c'est parti d'un... Vous avez peut-être vu des photos sur Insta ou voilà. C'est parti d'un... Il y a eu un... Comment ça s'appelle? Un court jus derrière le frigo électricité. Et derrière, il y a... Bon, il avait des briquets qui ont explosé. Il y a eu une énorme explosion. Liée au gaz. D'accord. Donc, bref, je descends. Il perd son boulot, il perd son argent, il perd sa meuf, il perd son appart. Vous voyez, l'œuvre au noir. Mort, traverser le chaos. Pour ressortir alors un peu plus tard, à la lumière. C'est vraiment une question d'alchimie spirituelle, de libération. Bien sûr qu'avec sa nana, il y a une grosse mémoire karmique, et qu'à travers tout ça, on a eu le fin mot de l'histoire, c'est pour ça que je vous le raconte. Et lui, trancher cette énorme mémoire karmique qui vient de vivre, ça a pu être possible parce que on s'est rendu compte. Il y a cet été, quand il était revenu à la maison, on avait fait une hypnose avec lui pour savoir pourquoi il était toujours dans des relations super dures. Sur quoi on tombe? Il a été médecin qui faisait des expériences sur les humains pendant la Seconde Guerre mondiale. Tiens, d'accord. Et en fait, c'était un boucher. Et il faisait des trucs horribles. Et hier matin, donc je suis à Toulon, je viens d'arriver, on se réveille, on a dormi chez des amis. Et pour la première fois, je l'entends dire, j'ai une voix dans ma tête qui me dit de prendre des couteaux. Je me mets des coups de couteau. Il y a quelque chose qui prend possession de moi. C'est hyper violent, je peux pas m'empêcher. Je rêve de poignarder quelqu'un parce que je voudrais savoir ce que ça fait de faire mourir quelqu'un. Alors, les propos sont violents, d'accord. Tu restes dans ce plan-là. Première réaction, tu dis, oh putain, mon gosse, il est schizophrène. Il va falloir aller faire une expérience ou une expertise chez les psychiatres. À un moment donné, c'est grave d'avoir des propos comme ça. Ok. Moi, je me rappelais plus du tout de l'hypnose. Quand je suis en canalisation, que ce soit dans les vidéos ou en séance individuelle, j'ai plus la moindre idée de ce que j'ai dit 5 minutes après. Dans la voiture, en remontant, il me dit, mais maman, tu te rappelles quand tu m'as dit que j'avais été médecin en Asie, que j'avais fait des expériences et tout, que je découpais des bras pour les replanter dans le dos, bref. Et là, clac, 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 t'as toutes les pièces du puzzle, évidemment, qui se remettent en place. Il a tellement généré c'est ça le karma. Dans une vie passée dans laquelle t'as commis des atrocités, et on a tous vécu ces vies-là, ces mémoires d'atrocités commises ou de douleurs qui restent en plan dans ton passé, du moment que, en fait, nous sommes des êtres multidimensionnels. Et quand on vient dans une vie, on arrive avec notre âme qui est connectée à toutes nos autres vies en même temps. Et puis bien sûr qu'on porte dans notre contrat d'incarnation, c'est-à-dire au cœur de notre ADN, de nos mémoires, ce qu'on doit venir laver, notre programme de bon, ça faut nettoyer, ça faut nettoyer, ça faut nettoyer. Nettoyer, ça veut dire on tranche en soi par un travail de libération énergétique et surtout de prise de conscience. C'est là que ça devient intéressant. On tranche. Puisqu'une mémoire, c'est d'abord une vibration, on tranche la vibration qui est encore connectée à une mémoire de douleur et d'atrocité éventuellement commise. Ou reçue. Parce qu'on peut être bourreau et on peut être victime. Ça dépend des fois. Ok ? Donc, là, une fois que tu as toutes les pièces, on a toujours les réponses. Mais souvent, c'est longtemps après. C'est jamais sur le moment. Quand tu vis ta putain d'épreuve et que tu vis ton œuvre au noir, que tu te prends ton appart qui explose. Alors lui n'était pas dans l'appart. Hein. Quand l'appart a explosé, son chien y était. Il a failli perdre son chien. Le chien a été sauvé par les pompiers. Mais l'intégralité de ses affaires ont brûlé. Tout est noir. On a récupéré 2-3 trucs. C'est une horreur. Bref. Donc, purification par le feu, c'est l'œuvre au noir. Première étape du grand processus alchimique. Et là, on est dans les machines à laver, œuvre au blanc, nettoyage par l'eau, purification par l'eau, avant ensuite d'arriver dans la 3e étape du processus alchimique qui est œuvre au rouge. Tu viens mettre de la latitude et de l'amour, le rouge du cœur ardent, tu sais, le cœur ardent de Jésus. Eh ben, tu viens mettre de l'amour sur ce que tu as traversé parce que tu comprends que grâce à ça, tu peux t'élever. J'ai juste, je te montre, tu vois, les jeux qui sont pouf, comme ça, posés devant.
Je sais pas ce que j'ai filmé là, mais... Et processus d'élévation, c'était la première carte qui était... Attends, j'ai tout mis de travers. Voilà. Qui est là. Donc effectivement, c'est ça. L'éveil spirituel, le processus de truc alchimique, c'est l'élévation vers la lumière parce que tu traverses ta nuit. Et tu peux t'élever quand tu tranches en toi des vibrations de chaos liées à ta vie, à ton transgénérationnel, à ton karmique, et très souvent ça se mélange parce que quand t'en tranches une, t'en tranches plusieurs à la fois. Maintenant, mon fils, il a pu trancher ça. On a pu mettre toute la lumière dessus, mais parce que aussi, moi, il y a 2 ans en arrière, évidemment que ma mère et fille, enfin voilà, certainement que du coup, on a dû se rencontrer ou se croiser dans un camp de concentration, je sais pas quoi, il y a longtemps. On était aussi, donc ça veut dire qu'on est aussi connecté par ce lien karmique-là. Comme moi, j'ai demandé pardon, j'ai fait le travail de purification de cette vie de nazi il y a 2 ans, c'est comme si j'avais donné une impulsion, j'avais déjà tranché ça, cette mémoire-là karmique, et comme je suis liée à lui par rapport à l'époque, le fait que je remonte en vibration, parce que je me suis libérée de ce karma-là, l'impulse, lui prépare, lui ouvre la voie à son rythme. 2 ans après, pour que lui aussi puisse traverser cette ombre. T'imagines les mémoires nazies comme c'est ombreux, comme c'est sombre, comme c'est douloureux, pour que lui-même fasse sa purification par la lumière. Et là où c'est absolument drôle, c'est qu'on est à peu près sûr qu'il a, voilà, il a œuvré dans les camps de concentration, peut-être il a gazé beaucoup de gens, en tout cas il a joué avec et puis après il les a gazés. Son appart explose à cause de briquets, parce qu'il fait une collection de briquets. Donc le court-jus part du frigo. Alors j'ai pas pensé au frigo et à la chambre mortuaire, mais enfin bon, il y a le feu dans la chambre mortuaire. Et le feu qui part vient taper sa collection de briquets qui était juste à côté et ça explose. Donc là, il sait qu'il a tranché avec, tu vois, quand tu dépasses juste l'événementiel d'un truc et que tu viens prendre de la hauteur, éclairer avec une autre conscience multidimensionnelle. Juste ce qui s'est passé, ben oui, tu as la face factuelle, ce que tu as vécu, les événements que tu connais de cette vie, mais ta prise de hauteur et un éclairage spirituel énergétique vient éclairer la face sombre. Et là, tu as la vision complète. Ce qui se passe dans ce plan, dans cette vie, au-delà du drame et de l'apparence de l'événement. Et c'est hyper violent, je te dis pas que c'est pas violent. T'as ton appart, t'as 21 ans, t'as plus de boulot, t'as plus d'appart, t'as plus de nana, t'as plus d'argent, t'as plus rien. Mort et renaissance, il a plus rien, mon gamin. Enfin si, il a nous. Il a sa famille, il a ses parents, puisqu'aussi, voilà. J'espère qu'il va pas faire le Tanguy chez moi pendant trop longtemps. Mais moi, ça me fait travailler. Mon rôle de maman aussi, c'est très bien. Je sais que j'ai aussi ça à travailler. Bon. Mais vous voyez le truc. Tout est hyper cohérent, en fait. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que c'est super intéressant justement d'aller chercher une vision des choses qui est beaucoup plus élevée. Je vous raconte ça parce que vous êtes tous en train de... 13 minutes 13. Vous êtes tous en train de vivre mort et renaissance 13, la carte de la mort dans le tarot de Marseille. On est équinoxe en train de remettre les pendules à l'heure. Pourquoi? Traverser notre tronc pour avancer vers notre lumière, pour avancer vers notre essence d'être, ben oui, d'âme, je sais pas ce qu'on est venu faire. Tu sais bien que quand tu arrives dans la vie, tu as ton nœud sud dans ton thème astral qui représente tes bagages, ce que tu as nettoyé. Quand tu as fini ta liste de courses, tu avances vers ton nœud nord, ton objectif, ta quête de vie, ce que tu es venu faire. Révéler ta lumière, révéler la partie amour en toi. D'accord? Et donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a eu une accélération de mouvement, quoi. Putain, cette année 2024, c'est un truc de fou. Et tout ce qui n'est plus... Comment je pourrais dire? Il faut que je trouve les vrais mots. Ce qui, dans cette vie, ne te permet pas ou ne te maintenait pas à l'équilibre et dans ton alignement parce que, en fait, tu avais encore des poids karmiques sur la balle. Karmique transgénérationnel merdique. Hein. Des poids merdiques. Tu avais encore des poids merdiques à libérer. Bon, là, tu arrives vraiment dans les derniers trucs parce que c'est vraiment l'heure de... Enfin, de toute façon, si ça se fait pas avec toi, mon gamin, ça faisait il le savait depuis des mois qu'il fallait qu'il se barre de cette planète. Mais la vie, quand toi tu tranches pas, tu prends pas les devants et que c'est pas toi qui te mets en ordre tout seul,
ben elle le fait à ta place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas une question de fatalité, c'est une question que oui, t'as ton libre arbitre, tu l'as. Combien de fois, posez-vous la question, sérieux, mettez-moi ça dans les commentaires. Réfléchis, tu mets sur pause la vidéo, puis tu réfléchis 5 minutes à quel est ce truc que je sais qu'il faut que je remette en ordre, tout domaine de vie confondu, quel est un truc qui n'est pas encore à l'équilibre, que je fais pas assez, par négligence, par peur, par paresse, par blablabla, truc que je me raconte, le truc avec lequel j'essaie de faire des concessions, je sais qu'il faut que je m'attelle à ce truc-là. Mets-moi, quel est ce truc que t'as pas encore tranché, et pourtant tu sais qu'il faut que tu le fasses. Ça peut être une relation sociale, amoureuse, familiale, ça peut être quitter ton boulot, ça peut être apprendre à gérer mieux ton argent, mettre plus de vigilance et de conscience sur des aspects matériels de ta vie, parce que toi la seule chose qui t'intéresse c'est l'aspect spirituel. Tu vois, ça peut être plein de choses. Quelle est cette chose qui est pas à l'équilibre? Et tu sais qu'il faudrait que tu le fasses. Réfléchis, mets-moi ça en commentaire. Parce que si tu le fais pas rapidement et que vraiment ce truc-là, il te fait pencher soit dans du trop, soit dans du trop peu, ça va te rattraper. Parce que les énergies de l'équinoxe, c'est au-delà de toi. D'accord? Ok. Bon, alors, ça, c'était déjà premier message. Le truc qui arrive un peu tout seul. On va voir maintenant pour toi. Je pousse le truc et bas les masques. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que tu regardes? De quoi il faut que tu te dépouilles? Quelles sont les anciennes peaux? Tu peux être vraiment, enfin, si tu traverses des trucs qui sont super durs, vraiment en lien mort et renaissance. Pourquoi c'est tout? Ah, j'ai perdu la lumière. En lien avec, ben, finalement, c'est, ouais, j'ai ma petite lumière qui s'est éteinte, mais en fait, c'est plus lumineux comme ça. Très bien, restez comme ça. On change de peau. En tout cas, ça c'est vraiment mon gamin, il était... Quand il était mis, c'est ça que je veux vous expliquer, comprenez aussi, comme on porte les vibrations, la signature vibratoire d'anciennes âmes qu'on n'a pas encore libérées, avec lesquelles on n'a pas tranché, quand mon gosse, il était confronté à certaines situations où il était en conflit, donc sa meuf qui lui fait des crises d'hystérie, qu'est-ce que son environnement vient réactiver à l'intérieur de lui? Sa signature de chaos. Donc il endossait, il arrêtait d'être lui, puis il endossait ce qui était vivant à l'intérieur de lui, c'est la vibration de son boucher. Et il se transformait en boucher, puis il pouvait se remettre à... Donc c'est pas être incorporé, c'est autre chose que les gens qui se font incorporer par des entités négatives ou du bas astral, c'est autre chose. Hein. On n'est pas sur la même problématique, attention. On est sur l'événement, les situations, les trucs à l'extérieur de moi viennent réactiver un truc qui est déjà là, une vibration d'ombre qui est en moi. Et dont je sais que quand j'observe mes comportements, que je vois que je fais de la merde et que je me comporte aussi dans de la douleur, que je me comporte comme un boucher, mais tu m'as ta sauce, tu dis mais c'est pas moi ça, ok c'est pas toi, c'est pas... Alors, c'est pas toi, mais c'était une vibration dont tu es porteur qui s'active en mode miroir. L'extérieur, elle reflète l'intérieur. Donc, quelles que soient les circonstances que tu as attirées dans ta vie, t'es pas une victime, chérie. Hein. Attention. Hein. Mais ça concerne peut-être pas cette vie-là. Ça concerne peut-être une autre peau qui est encore active à l'intérieur de toi, qu'il faut que tu tranches. Je vous raconte tout ce truc-là pour que vous puissiez voir si oui ou non, vous observez des mécanismes similaires pour vous. Hein. C'est bien compris. Et en mettant de la lumière sur, ok, par certains moments, je sens comme un truc qui prend possession de moi. Remarque le résultat que ça vienne d'une entité qui prenne possession de toi ou que ce soit un truc horrible que tu as été dans une ancienne vie qui se réactive. Le résultat, il est pareil, tu fais de la merde. Bon. Donc, arrête de fuir les moments où tu fais de la merde. On va faire toute la guidance comme ça en fait. Parce que quand tu observes là où c'était pas ok, puis toi-même tu viens chercher à réparer ce que tu as fait mal, ce que tu as fait de ombre. Moi je me rappelle à Berlin, il y a Berlin, du coup je m'étais barrée de Berlin, j'arrive dans une cité qui s'appelle Potsdam, il y a une immense basilique, je rentre dans la basilique, il y a un concert d'orgue, un truc super fort, comme ça, et là je rentre, je suis saisie. Je me mets à pleurer, et je me mets à parler, sauf que c'est pas ma voix. Et j'ai une voix d'homme bizarre qui sort,
et qui dit « je demande pardon pour tous mes péchés ». Alors toi, t'es là, ouh, qui me parle? Mais tu vois, c'était ça. La peau du capitaine Frédéric que j'étais, du capitaine nazi, à travers moi s'active, on le voit bien, mon capitaine Frédéric ici, s'active et dit « demande pardon pour tous ses péchés ». Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé moi à ce moment-là? En demandant pardon, c'est-à-dire en allant chercher l'humilité, reconnaître que j'ai tué, j'ai torturé, j'ai violé, mais reconnaître mon ombre pour rentrer dans la lumière, pour me repentir, demander pardon pour le mal que j'ai fait. Moi, je ne sais plus ce que le mal j'ai fait, mais forcément j'en ai fait. Et ensuite, rentrer dans la lumière. 1 heure après, je suis dans un parc, j'arrive derrière un arbre, il y a une petite source, je me fous les 2 pieds dedans. Puis là, je comprends que je reçois le baptême. La lumière qui arrive tout de suite après l'ombre. Et ça, c'est possible que quand tu arrêtes de comprendre que tu es une victime. Parce que tu es peut-être victime dans cette vie. Peut-être que dans cette vie, merde, c'est laquelle? Celle-là. Mais peut-être tu as été bourreau dans une autre vie. Tu sais pas à combien de peaux t'es relié en ce moment. Tu vois? Donc plus tu prends de la hauteur, plus tu sors de l'affect, moins tu mets du jugement émotionnel sur les événements que tu es en train de vivre, aussi durs soient-ils. Plus tu dis, bon, la vie, les chéris, ça obéit à équilibre. S'il y a de l'ombre, il y a de la lumière. S'il y a de lumière, il y a de l'ombre. Ok. Il y a des vies, je suis pure. Je suis toute nue, comme un enfant. La nudité... Ah merde, j'ai pas le droit, c'est... Ok. Je cache. Et les trucs de... Putain, j'ai pensé jamais être désolée. Les règles de YouTube interdisent de montrer la nudité. Donc elle est cachée. Donc, l'idée, c'est quand même que quand tu te montres nu, c'est que t'as rien à cacher, t'es pur, t'es transparent. Mais t'es transparent, puis pas en même temps ombre et... d'ailleurs, on voit bien ombre et lumière. Le feu, la nuit, le jour, le soleil, bref. Ok. On est tout à la fois. On est bourreau et victime. On a des vies antérieures, on a des mémoires, on a du transgénération. On est porteur dans notre ADN, on s'en fout d'où ça vient en fait. Mais on a les deux. Boum. On a à la fois des mémoires de bourreau, on a à la fois des mémoires de victimes à libérer. Sauf que quand tu tranches un fil, tu coupes les deux en fait. Elle est là l'idée de remettre les choses en ordre, ce que vous vivez à travers, c'est le message de cette vidéo. Les épreuves, les choses extrêmement chaotiques et certaines hyper sombres que vous vivez en ce moment dans la matière visent à vous faire passer de l'ombre à la lumière. Sauf que tu peux pas arriver dans la lumière tant que tu n'as pas vu et regardé, accepté de regarder en face que à la même hauteur que tu as pu être victime, tu as été bourreau aussi obligatoirement. Si c'est pas dans cette vie, c'est dans d'autres. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, parce que nous sommes connectés dans cette vie à tous les autres humains de cette époque, mais qu'on est aussi connectés par le biais de notre âme à toutes nos anciennes vies, à toutes nos mémoires et à ce qui est vibrant encore. C'est-à-dire que nos vies qui sont pas en ordre, c'est l'épée, elle tranche la vibration qui est encore active. Quand moi, il y a 2 ans en arrière, je commence à demander pardon pour mes péchés, ce qui se tranche, c'était la vibration, ce qui s'arrête. Ou c'était le chaos de capitaine Frédéric, puisque moi je mets de l'amour sur lui, ou en tant que mari et avec conscience, je mets de l'amour sur... Ah merde, il était un capitaine nazi qui a vraiment fait de la merde. C'est pas très grave. De toute façon, c'est trop tard, on va pas revenir en arrière. La seule chose que je puisse faire, c'est demander pardon et envoyer beaucoup d'amour sur lui, sur son ombre et sur ses victimes. Et en faisant ça, je récupère mes trucs. Parce qu'il y a forcément d'autres vies où moi aussi j'ai été victime de bourreaux. Tu vois, ça, en fait, on s'en fout, on s'amuse pas à compter. On sait que on a été les deux. L'objectif, c'est de sortir du cycle des incarnations. L'objectif, c'est de vivre, son ascension. Et son ascension, c'est quand on équilibre ombre et lumière en soi. Quand on met de l'amour là-dessus. Quand on s'aime, même quand on sait qu'on a fait de la merde. Y compris dans cette vie. Donc je vous raconte tout ça pour vous raconter que, pour vous montrer ça, pour que vous puissiez éventuellement vous reconnaître à travers ce truc,
et pour vous faire comprendre que au-delà de la forme visible que prennent les événements quand ils se manifestent, on va tous vivre des événements différents. D'accord? Par contre, les étapes que ça nous permet de franchir, au-delà de l'apparence unique de l'événement de la personne, les étapes, c'est les mêmes pour tout le monde. Parce que traverser son ombre pour arriver vers sa lumière, c'est universel. Trancher ce qui n'est pas juste, c'est universel. Par contre, ton appart qui explose ou bien ton boulot qui s'arrête, c'est ton événement à toi. Mais au-delà de la forme, il y a un contenu. Et les formes que tu manifestes dans ta vie sont le résultat de tes vibrations à toi, de toute l'ombre que tu n'as pas encore vue. Donc, pose un autre regard. Élévation. Pose un autre regard. Pose une autre conscience sur ce que tu crois vivre. Parce que derrière la face éclairée, visible des événements, il y a autre chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus lointain, beaucoup plus dense, beaucoup plus... et qui fait sens en fait. Parce que l'objectif, c'est aller chercher un nouveau départ. L'objectif, en fait, je vous avais pas parlé d'Algariel, mais j'avais Algariel qui se traînait là sur le bureau, du coup, voilà. L'objectif, tu vois, on retrouve ici, c'est un truc de fou, traverse. Toujours mes deux petits oiseaux, le petit oiseau noir qu'on voit bien, tu sais, il y a une espèce de colombe blanche, on voit pas trop. Mais c'est là où il y avait un fossé infranchissable entre l'ombre et la lumière. Ben, l'idée, c'est de créer, j'ai pas un pont là, attends, il y a un pont dans Algariel, je vais chercher le pont. Il y a un pont, il est où le pont? Je voudrais te montrer le pont entre les deux rives. Ah, bah zut alors, je trouve pas le pont. Ça m'ennuie parce que, bref, bon, t'imagines, tu mets un pont quoi. Le pont entre les deux rives pour faire se rejoindre l'ombre et la lumière. Ouais, c'est ce que je te disais là. C'est la même chose. On a les deux. Donc, on arrête de fonctionner en mode 3D séparation. On vient chercher l'incarnation dans la conscience 4D, 5D. Tout est unité. Et quand j'ai l'un, j'ai l'autre. Quand je suis bourreau, je suis une victime. D'accord. Processus d'ascension. Libération de ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même parce qu'on a le renouveau, le nouveau départ qui est là. Ok. Alors, quand même rapidement, parce que cette voie, c'est là, cette chaîne, c'est la voie des fleurs. Les fleurs qui peuvent t'aider si vraiment t'es hyper transballé dans ce truc chaotique parce que tu vis aussi des événements de perte. Hein. Quand ça tranche, on perd, attention. Donc, c'est toi qui vois ce que tu perds. Mets-moi en commentaire ce que tu es en train de perdre. Là. Est-ce que tu perds un lieu de vie? Est-ce que tu perds un logement? Est-ce que tu perds un travail? Est-ce que tu perds une relation? Est-ce que tu perds des humains? Est-ce que tu perds des illusions? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu es en train de perdre? Si tu perds, c'est que tu gagnes en même temps. Accepter de perdre pour gagner, c'est pareil. Ok. Donc, prends confiance. L'arche. Si tu as abandonné, si tu es la foi que tu puisses t'en sortir, l'arche, ça vient te booster. D'ailleurs, c'est trop drôle. C'est la carte de l'alchimie. Hein. J'ai parlé d'alchimie spirituelle, tu vois, on est bien dedans. L'arche, prendre confiance en son plein potentiel. Dans l'arche, tu vois que ce qui va pas chez toi, tu vois que le noir. Mais tu vois pas ton potentiel de lumière. Là, avec l'arche, tu prends, tu viens rééquilibrer tout ce qui est trop, je suis pas assez ici, je suis pas assez bien, je suis pas assez machin, je suis blablabla, mes couilles sur ton nez, hein, tu connais l'expression favorite de mon père que j'adore. Et tu viens dire, tu viens mettre du potentiel positif. Là, tu vois que ce qui va pas chez toi. Mais tu vois, ça va pas. Tranche ce truc-là, par exemple. Tu peux pas continuer d'avancer vers ton unité tant que tu penses que tu as plus de défauts que de qualités. C'est complètement con. Encore une fois, magie de la loi de l'équilibre, si tu as le défaut, tu as la qualité associée. Si tu as peur, tu as le courage. D'accord? Donc, apprends. C'est vraiment l'apprentissage de la double pensée. Quand j'ai ombre, j'ai lumière. Quand j'ai lumière, j'ai ombre. Quand il y a épreuve, il y a cadeau, il y a ressources. Point. Mon gosse, même lui, il l'a vu. Quand il est resté à la rue, le temps que j'arrive, moi j'ai 7 heures de route pour descendre à Toulon quand même. J'ai fait 1400 km en 2 jours. J'habite frontière suisse, nord-est. Bon. Donc, il m'a un petit peu attendu. Mais il y a une nana qui a déboulé là, je sais pas quoi, qui a dit « Ah tiens, t'as l'air d'être un petit peu dans le cafard, machin. » L'autre, elle a tapé la discute pendant 3 heures avec lui.
Elle est même allée lui chercher ses antidépresseurs et puis ses calmants. Le temps, et puis ils ont papoté. J'arrive, il me dit, Momo, il y a un ange qui est tombé du ciel pour m'aider à tenir en attendant que toi t'arrives. Voilà. Typique. Mais typique. Quand t'as l'épreuve, il y a un cadeau qui arrive. Tout le temps. Quand t'as l'un, t'as l'autre. Mets ça dans ta tête. L'un est EST, l'autre. C'est ça le concept de l'unité. Il n'y a pas l'ombre d'un côté et la lumière de l'autre, non. C'est ensemble. C'est le concept de l'Ouroboros. C'est le concept du yin et du yang. L'un est l'autre. Sors de l'aveuglement de c'est bien, c'est mal, c'est trop difficile, c'est triste et puis c'est heureux. Ouais, d'accord, dans la forme. Mais c'est la même chose. Tu vois le truc. Donc l'arche vient te faire prendre conscience de ton plein potentiel. Encore une fois, ça se passe pas du tout comme j'avais dit au début de la vidéo, c'est pas très grave. Allez, deuxième fleur. Willow, mort de rire. Victimisation taquée, ça. C'est trop injuste, j'ai tous les misères du monde sur moi. Alors, ta gueule. Arrête de pionner, arrête de nous faire toquer numéro. Auto-taguelage du chihuahua qui est persuadé de porter sur ses frêles épaules toutes les choses morbides et puis terribles du monde parce que quand tu regardes les voisins, il y en a moins. Alors, c'est pas vrai déjà. On a tous nos épreuves et puis on sait pas comment ça se passe chez les autres. Parce que c'est pas les mêmes formes, mais dans le fond, on vit tous les mêmes étapes. Willow nous dit, tu es responsable de ce que tu as attiré. Parce que ce que tu vis, ce que tu manifestes comme événement, ça sort de toi en tant que vibration. C'est exactement ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. C'est dingue. J'adore. Donc là, c'est... Je m'apprêtais à parler de manière un peu crue. Donc j'étais en train de me dire, oh, Marie, parle correctement. Bon, sors-toi les doigts du derrière, pépère, et remets-toi en ordre. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas... Enfin, sors du truc. Tu n'es pas victime des événements que tu vis. Tu traverses des événements chaotiques, il n'y a aucun souci. Ouh là là, puis en ce moment, c'est très 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 chaotique. Ok? Mais si tu as attiré à toi ces événements chaotiques, c'est que tu as quelque chose à en comprendre. Et comme c'est symétrique, le potentiel cadeau, le potentiel d'or, de lumière, il est symétrique à l'ombre que tu traverses. Parce que si tu es en train de libérer un énorme truc ou tu as été un énorme bourreau dans une ancienne vie, tu as fait énormément de mal, exemple, mais t'adaptes à ta sauce, ouais, ça peut te paraître un peu, tu peux te dire, ouh là là, c'est quand même un peu fort là ce que je prends en ce moment, mon appart qui explose, j'ai plus de boulot, j'ai plus d'argent, j'ai plus de meuf, et puis je me retrouve à la rue, ouf. On est bien d'accord, les événements, ils sont hyper violents. Mais dès que tu commences à prendre de la hauteur, puis comprendre ce qui se cache derrière, et ça, c'est du décodage bioanalogique pur et dur, quoi. En fait, tu comptes, tout est juste, il n'y a pas de victime. On attire ce qu'on vibre. Parce que toutes les épreuves et les chaos, et là, c'est équinoxe, hein, donc ce que tu n'as pas voulu regarder, tu te le prends dans la tronche en ce moment. C'est remettre les horloges à l'heure. Le potentiel de libération, il est mais de ouf en ce moment. L'objectif, c'est renaître. Hein. Renaître. Ok. Faire peau neuve, faire un nouveau départ et être hyper allégé des merderies qu'on a fait dans cette vie ou dans les autres d'ailleurs. Hein. Allez, dernière fleur pour t'aider si vraiment c'est trop chaotique. Arrête de te faire du souci pour les autres. Bon, si ton gosse, il a aussi un truc qui déconne, peut-être que c'est ça, de sa faute. Non, c'est nul. Pardon, je suis désolée. Pas faute. Il n'y a pas de faute. Il y a des responsabilités qu'on assume ou pas. Faute, c'est un langage 3D à la con, qui culpabilise. Ici, c'est la question de la mère poule. C'est comment on se fait du souci pour son entourage, mais on se regarde pas soi, on se met pas... voilà. Ici, il y a l'idée de, si tu es dans cette situation, de te faire toujours beaucoup de soucis pour les gens de ton entourage, on te dit, chérie, reviens sur toi. Là encore, il y a un système de projection sur les autres. Les peurs que tu as pour les autres, oh, il n'est pas rentré à l'heure, mon Dieu, il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tu parles de toi, en fait. On ne parle que de soi. Là, essaye d'écouter comment tu te fais du souci pour ton entourage et c'est quoi les peurs qui reviennent. Parce que c'est ça qu'il faut trancher et rééquilibrer.
Quand tu t'abandonnes parce que tu es toujours sur les autres, l'autre est un moyen détourné de revenir vers toi. Ça rejoint un petit peu le message de Willow. On est tous responsables, de manière consciente ou non, hein, parce que ce qu'on vit, on l'a attiré de manière vibratoire. Par définition, notre petit chihuahua gros comme un Lego, il a aucune idée de ce qui se passe et des mémoires qui sont rangées au fond de nos fosses, des Mariannes à l'intérieur. On est bien d'accord. Donc, c'est aussi parce que tu vois les événements qui arrivent dans ta tronche que tu dis « Ah, j'avais ça comme petite vibration de merde qui traînait dans ma petite grotte intérieure. » L'archéologie du soi, tu crois que ça sert à quoi? C'est pas de descendre dans tes profondeurs pour aller libérer et remettre en ordre tes épreuves, ok? C'est pour ça que je vous raconte tout ça, moi, les descentes en moi et puis les observations de tous les trucs de merde à nettoyer, de karma. Moi, ça fait 10 ans que je me tape du karmique. Hein. J'ai envie de vous dire, je le connais par cœur, le karmique. Si je vous parle de karmique, je vous jure, je suis crédible. Ok. Bon, les amis, je m'arrête là. On est, si vous avez vraiment du mal, ce qui peut vous parler ou pas. En ce moment, les élixirs adaptés à la situation, l'arche, le mélèze, prendre vraiment confiance en son potentiel et conscience de soi. On arrête de se faire du souci pour les autres, on revient sur soi, on fait de soi la personne la plus importante de sa vie, puis accessoirement, on arrête d'étouffer son entourage et on se regarde en face. On se pose la question de « Ok, je suis le seul vibratoirement responsable des événements que j'attire dans ma vie. Qu'est-ce que cet événement-là, il veut dire? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde en face en mode ombre et lumière? Parce qu'il y a un truc à remettre en ordre. Ok, vous avez compris. Donc voilà ce qui se passe. C'est ça les énergies en ce moment. Je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu particulière, vous avez bien compris. Mais l'exemple de mon fils, c'est un pur exemple. C'est très très pédagogique hein, comme situation de décodage. Je vous explique vraiment à travers son histoire en fait ce qui se passe au-delà de l'événement et au-delà du truc. Encore une fois, mise à nu, libération de son ombre pour arriver dans la libération de sa propre lumière, processus d'alchimisation spirituelle et mémorielle extrêmement puissant. N'oubliez pas, seul l'amour guérit, seul l'amour libère, mais les fleurs aussi. Allez, je vous embrasse tous très très fort, mettez-moi en commentaire comment ça vous a résonné, comment elle vous parle cette vidéo un peu particulière. Est-ce que ça fait résonance avec vous ou pas? Est-ce que je reviens plus à des tirages plus traditionnels? Est-ce que ça vous aide quand je fais un peu miroir comme ça? Mettez-moi vos commentaires. Je vous embrasse tous très fort. Plein de courage parce que quand même, des énergies d'équinoxe et de remise en ordre, on a beau en comprendre la signification d'évolution spirituelle, quand on la traverse dans la mémoire, dans la matière, ça reste quand même très chaotique. On en chie hein, pour monter vers ces sommets. C'est le prix à payer. Et comme tout le monde n'a pas ce courage-là, honorez-vous, honorez-vous. Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous êtes en train de jouer les alpinistes et que vous êtes en train de gravir vos propres sentiers d'évolution. C'est où qu'il y a le plus d'humains? En bas dans la vallée ou sur les sommets? Ouais. Ben, plus tu montes, moins il y a de gens. Solitude des sommets, ça s'appelle. Peut-être que tu vis cette période-là. Maintenant, les gens que tu vas rencontrer en haut, c'est des gens qui te correspondent. C'est des gens qui prennent la peine de monter. C'est des gens qui sont animés par les mêmes passions que toi. Reste pas en bas dans l'illusion du collectif et de la vallée. On se fait enfumer la gueule. On est dans le brouillard dans la vallée. Dépasse les zones de nuages, accède à tes sommets et honore le courage que tu as de traverser toi tes ombres. Parce que c'est vraiment pas tout le monde qui le fait. Ok? C'est le prix à payer. Donc honore-toi de faire ce travail-là qui est d'une difficulté absolue. C'est beaucoup plus fort que tu le penses, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui le fait. Puis les gens qui critiquent, en général, c'est ceux qui restent en bas. Hein. Ceux qui montent, ils savent le prix à payer, ils connaissent la douleur de monter. Eux, ils vont reconnaître ton effort. Donc, reste avec des gens qui te font des louanges et qui reconnaissent par quoi tu passes. Ceux qui te critiquent et puis qui disent blabla, mes couilles sur ton nez, allez, ta gueule. Tu sais pas de quoi on parle là.
pas te coucher. T'es à ta place, pas de problème. T'as ton libre arbitre. Tu veux rester en bas, je respecte. Mais viens pas m'emmerder parce que moi j'ai décidé de monter, quoi. Ça suffit. Ok? Je vous embrasse très 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 fort, les amis. J'ai adoré cette vidéo, j'ai adoré faire ce truc-là. Je sais pas du tout comment j'allais prendre le... Je savais qu'il fallait que je vous parle de l'histoire de mon fils, mais je pensais pas qu'il y aurait tout ça qui sortirait. Donc puis, moi ça m'a amusé. Enfin, ça m'a... Non, c'est pas amusé parce que j'ai un vrai truc là fort. Fort dans le cœur. J'ai une vraie... Oh, bah dis donc, c'est une ouverture de cœur, ça s'appelle ça. Donc, merci, grâce à vous, à travers cette vidéo, je suis en train de vivre une belle expansion du cœur. Là. Ah, là, on est bien. Hein, tu vois, comme ça, dans cette authenticité. C'est l'amour guéri, c'est l'amour libère. Je vous aime. À très vite dans la voie des fleurs.